La princesse, Anton Tchekhov. À la porte que l'on appelait la porte rouge du monastère d'hommes de Novgorod, venait d'arriver une calèche attelée de 4 beaux chevaux. Les prêtres moines et les novices, amassés en foule auprès de la partie de l'hôtellerie réservée aux personnes nobles, avaient de loin reconnu au cocher et aux chevaux la dame qui était assise dans la calèche, leur bonne connaissance, la princesse Vera Gavrilovna. Un vieillard en livrée sauta du siège et aida la princesse à descendre de voiture. Elle releva sa voilette noire et, sans se presser, s'avança pour recevoir la bénédiction de tous les prêtres moines. Elle fit ensuite aux novices un petit salut amical et se dirigea vers son appartement. « Eh bien, dit-elle au moine qui portait son menu bagage, vous vous êtes ennuyé sans votre princesse. J'ai été tout un mois sans venir, mais me voilà arrivé. Regardez votre princesse. Le père Archimandrite, où est-il ? Mon Dieu, je brûle d'impatience. Ce vieillard étonnant. Vous devez être fier d'avoir un pareil archimandrite. » Quand l'archimandrite entra chez elle, la princesse fit un cri d'extase, se croisa les bras sur la poitrine et s'avança pour recevoir sa bénédiction. « Non, 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 donnez-moi votre main à baiser, dit-elle, saisissant sa main et la baisant 3 fois avec avidité. « Comme je suis heureuse, Saint-Père, de vous voir enfin. Vous avez, je parie, oublié votre princesse. Et moi, par la pensée, je vivais à toute minute dans votre cher couvent. Comme on est bien ici, dans cette vie pour Dieu, loin de la vanité du monde. Il y a un charme particulier, Saint-Père, que je sens de toute mon âme, mais que je ne puis exprimer. » Les joues de la princesse rougirent un peu, et des larmes lui vinrent. Elle parlait sans discontinuer, avec feu, et l'archimandrite, vieillard de 70 ans, sérieux, laid et timide, se taisait, ne disant de temps à autre, d'une voix militaire et saccadée, que « Précisément, votre Excellence, j'entends, je comprends. » « Daignerez-vous nous favoriser longtemps de votre visite ? Demanda-t-il. « Aujourd'hui, je passerai la nuit chez vous. Demain, j'irai chez Klavnia Nikolaevna. Il y a déjà longtemps que nous nous sommes vus. Et après-demain, je reviendrai chez vous, et je resterai 3 ou 4 jours. Je veux ici me reposer l'âme, Saint-Père. » La princesse aimait à venir au monastère de Novgorod. Elle avait, ces 2 dernières années, pris l'endroit en affection, et elle y venait presque chaque mois d'été, passer 2 ou 3 jours, et parfois 1 semaine. Les novices timides, la paix, les plafonds bas, l'odeur de bois de cyprès, la nourriture frugale, les rideaux bon marché aux fenêtres, tout cela la touchait, l'attendrissait, la disposait à la méditation et aux bonnes pensées. Il lui suffisait d'être depuis 1 demi-heure dans son appartement monastique pour qu'il lui semblât qu'elle aussi était timide et modeste, et que d'elle aussi s'exhalait une odeur de cyprès. Le passé s'enfuyait quelque part, bien loin, perdait son prix, et la princesse se mettait à songer qu'en dépit de ses 29 ans, elle était très semblable au vieil archimandrite, et qu'elle était comme lui, née, non pour la richesse, la grandeur terrestre et l'amour, mais pour la vie calme, cachée et crépusculaire du cloître. Il arrive que dans la sombre cellule d'un anachorète, plongé dans la prière, un rayon entre tout à coup, ou qu'un oiseau se pose sur la fenêtre et chante. L'austère anachorète sourit malgré lui, et tout à coup, sous la lourde affliction de ses péchés, coule en lui, sortant comme de dessous une pierre, un ruisseau de joie innocente et douce. Il semblait à la princesse qu'elle apportait justement du dehors un adoucissement pareil à ceux que donne ce rayon ou cet oiseau. Son sourire affable et gai, son doux regard, sa voix, ses plaisanteries et toute sa petite personne, bien tournée, vêtue d'une simple robe noire, devait éveiller chez ces gens austères et simples un sentiment d'attendrissement et de joie. Chacun, en la regardant, devait penser « Dieu nous a envoyé un ange ». Et, sentant que chacun pensait ainsi malgré soi, la princesse souriait encore plus affablement et s'efforçait de ressembler à un oiseau. Après avoir pris du thé et s'être reposée, elle sortit se promener. Le soleil était déjà couché. La fraîcheur parfumée du réséda que l'on venait d'arroser souffla du parterre du couvent jusqu'à elle, et de l'église venait le bruit du chant des moines, qui semblait de loin très mélancolique et très agréable. On chantait vêpres. Il y avait dans les fenêtres noires sur lesquelles dansaient les reflets des lampes d'autel, dans les murailles, et dans la personne d'un vieux moine assis sous le porche près d'une image avec un tronc, tant de repos inviolé que la princesse, sans savoir pourquoi, se sentait envie de pleurer. Hors des portes du couvent, dans l'allée de bouleaux au long des murs, où il y avait des bancs, il faisait déjà noir.
L'air s'obscurcissait vite, vite. La princesse fit quelques pas dans l'allée, s'assit sur un banc et se mit à penser. Elle pensa qu'il serait bon d'habiter toute sa vie ce couvent, où l'existence était calme et pure comme un soir d'été, qu'il serait bon d'y oublier tout à fait son prince débauché et ingrat, d'y oublier son énorme fortune, ses créanciers qui, chaque jour, la tourmentaient, et tous ses malheurs, et sa femme de chambre Datcha qui avait ce matin une si insolente figure. Il serait bon de rester assis ici, sur ce banc, toute sa vie, et de regarder à travers les fûts des bouleaux se traîner en flocons, au pied du monastère, le brouillard du soir, de regarder là-bas au loin sur la forêt, voler vers la couchée, la nuée offusquante des feux, et de regarder deux novices qui, l'un monté sur un cheval pie et l'autre à pied, menaient les chevaux au pacage de nuit, et, heureux de leur liberté, folâtraient comme des enfants. Leurs jeunes voix sonnaient dans l'air immobile, et l'on pouvait distinguer chacune de leurs paroles. Il est bon d'être assis ainsi, et de prêter l'oreille au silence. Le vent souffle un peu et remue les cimes des bouleaux. Une grenouille glisse dans l'herbe sèche, l'horloge du couvent sonne un quart d'heure derrière les murs. Rester assise sans bouger, écouter et penser. Penser, penser. Une vieille avec une besace passa devant elle. La princesse songea qu'il serait bon d'arrêter cette vieille, de lui dire quelque chose de caressant et de senti, et de lui venir en aide. Mais la vieille ne se retourna pas et disparut à un angle. Dans l'allée apparut bientôt après un homme grand, à barbe grise, en chapeau de paille. Arrivé devant la princesse, il ôta son chapeau et salua. À sa large calvitie et à son nez busqué, la princesse reconnut le docteur Mikhaïl Ivanovitch, qui avait été à son service 5 ans auparavant à Dubovka. Elle se souvint qu'on lui avait dit que la femme du docteur était morte l'année passée. Elle voulut sympathiser avec lui et le consoler. « Docteur, vous ne me reconnaissez pas sans doute ?» lui demanda-t-elle avec un sourire affable. « Pardon, princesse, je vous ai reconnue, » dit le docteur, levant une seconde fois son chapeau. « Ah, merci, et moi qui croyais que vous aviez oublié votre princesse. Les gens ne se souviennent que de leurs ennemis et oublient leurs amis. Vous êtes aussi venu pour prier un peu ? Je couche ici par devoir chaque samedi. Je suis le médecin du couvent. »« Ah, bien. Et comment allez-vous » demanda la princesse en soupirant. « J'ai entendu dire que votre femme est décédée. Quel malheur !»« Oui, princesse, c'est un grand malheur pour moi. »« Qu'y faire ? Il faut supporter le malheur avec résignation. Pas un cheveu ne tombe de la tête d'un homme sans le gré de la providence. »« Oui, princesse. » Au sourire affable et doux de la princesse et à ses soupirs, le docteur ne répondait froidement et sèchement que « Oui, princesse ». L'expression de son visage aussi était froide et sèche. « Que pourrais-je encore lui dire ?» se demanda la princesse. « Depuis combien de temps nous ne nous étions pas vus tout de même ?» dit-elle. « 5 ans ? Combien d'eau a coulé à la mer depuis ce temps-là ? Que de changements ! C'est effrayant d'y songer. Vous savez que je me suis mariée. De comtesse, je suis devenue princesse. Et déjà, j'ai eu le temps de me séparer de mon mari. Oui, j'ai entendu dire. Dieu m'a envoyé beaucoup d'épreuves. Vous avez sans doute entendu dire aussi que je suis ruiné. Pour les dettes de mon malheureux mari, il a fallu vendre Dubovka, Kiriakovo et Sofino. Il ne m'est resté que Baronovo et Mikhaltsevo. C'est effrayant de regarder en arrière. Que de changements, que de malheurs variés, que de fautes. Oui, princesse, beaucoup de fautes. La princesse se troubla. Elle connaissait ses fautes. Toutes étaient si intimes qu'elle seule pouvait les juger et en parler. Elle ne put se contenir et demanda. « Quelles fautes voulez-vous dire ?»« Vous venez d'en parler. Vous les connaissez donc, » répondit le docteur en souriant. « Alors, à quoi bon ?»« Non, dites-les-moi, docteur. Je vous en serai très reconnaissante. Et je vous en prie, ne faites pas de façon avec moi. J'aime à entendre la vérité. Je ne suis pas votre juge, princesse. Pas mon juge. De quel ton parlez-vous? C'est donc que vous savez quelque chose. Dites. Si vous le désirez, voilà. Seulement, par malheur, je ne sais pas parler, et je ne me fais pas toujours comprendre. Le docteur réfléchit un peu et dit. Beaucoup de fautes, mais à proprement parler, la principale, à mon avis, c'est l'esprit général par lequel qui a régné dans tous vos biens. Vous le voyez, je ne sais pas m'exprimer. Enfin, le principal, c'est le non-amour, la répulsion pour les gens qui se sentaient positivement en tout. Chez vous,
Tout le système de la vie était fondé sur cette répulsion. Répulsion pour la voix de l'homme, pour sa figure, sa nuque, ses pas, en un mot, pour tout ce qui constitue l'homme. À toutes les portes et à tous les escaliers, de grossiers, de paresseux et repus flandrins ont livré, pour empêcher d'entrer dans la maison les gens mal vêtus. Dans l'antichambre, de grands fauteuils à dos pour que pendant les bals et les réceptions, les domestiques ne salissent pas de leur nuque les papiers des murs. Dans toutes les chambres, des tapis bouclés pour qu'on n'entende pas marcher. On prévient inévitablement toute personne qui entre de parler peu et bas, et de ne pas parler de ce qui peut produire un mauvais effet sur l'imagination et sur les nerfs. Dans votre cabinet, on ne tendait pas la main aux gens, et on ne les priait pas de s'asseoir, de la même façon que, à l'instant même, vous ne m'avez pas tendu la main et ne m'avez pas invité à m'asseoir. « Mais voilà si vous voulez, » dit la princesse lui tendant la main et souriant. « Vraiment ? Pour de pareilles bagatelles, est-ce qu'on peut se fâcher ?»« Est-ce que je me fâche ?» dit le docteur en riant. Mais aussitôt il devint rouge, quitta son chapeau, et l'agitant, il se mit à dire avec feu. « À parler franchement, il y a longtemps que j'attendais une occasion de vous dire tout. Tout. Je veux vous dire que vous regardez tout le monde à la façon de Napoléon, comme de la chair à boulet. Mais chez Napoléon, il y avait au moins une idée, et chez vous, en dehors de la répulsion, rien. Moi ? De la répulsion pour les gens ? Fit la princesse en souriant, et levant les épaules ébahie. Moi ? Oui, vous. Il vous faut des faits ? En voici. Chez vous, amiral Sévaux, vivent d'aumône 3 de vos anciens cuisiniers, devenus aveugles dans vos cuisines à la chaleur du four. Tout ce qu'il est né sur vos 10 000 déciatines de terre de gens bien portants, forts et beaux, tout a été pris par vous et par vos parasites pour être éduques, laquais ou cochers. Tous ces êtres à 2 pattes se sont élevés dans la valtaille, se sont empiffrés, sont devenus insolents. En un mot, ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Les jeunes médecins, les agronomes, les instituteurs, en général tous les travailleurs intellectuels, mon Dieu, on les arrache à leur emploi, au travail honnête, et on les force pour un morceau de pain à prendre part à divers farces de marionnettes, qui, pour tout homme honnête, sont honteuses. N'importe quel jeune homme ne servira pas 3 ans dans ces conditions-là, sans devenir hypocrite, gluant, délateur. Est-ce bien ? Vos intendants polonais, ces sales espions, tous ces Casimir et ces Caétan, trottent du matin au soir par dizaines sur vos 10 000 arpents, et pour vous complaire, s'efforcent de tirer 3 peaux d'un bœuf. Excusez-moi, je m'exprime sans ordre, mais ça ne fait rien. Les gens du simple peuple, chez vous, on ne les regarde pas comme des hommes. Et même ces princes, ces comtes, ces archevêques qui viennent chez vous, vous ne les considérez que pour le décor, et non comme des êtres vivants. Mais le principal, ce qui me révolte plus que tout, c'est que l'on ait plus d'1 million de fortune et que l'on ne fasse rien pour les gens. Rien. La princesse était assise, étonnée, effrayée, offensée, ne sachant que dire et comment se tenir. Jamais on ne lui avait parlé sur ce ton. La voix fâchée, hostile du docteur, ses propos gauches, bégayants, faisant dans ses oreilles et dans sa tête un bruit aigre, martelé, et il se mit à lui paraître que le gesticulant docteur la frappait sur la tête avec son chapeau. « Ce n'est pas vrai !» prononça-t-elle doucement, d'une voix suppliante. « J'ai fait, vous le savez vous-même, beaucoup de bien aux gens. »« Ah, assez !» cria le docteur. « Est-il possible que vous continuiez à regarder votre œuvre de bienfaisance comme quelque chose de sérieux et d'utile, et non comme une pure comédie ? Mais ça a été une comédie depuis le commencement jusqu'à la fin. Ça a été un jeu à l'amour du prochain, le jeu le plus clair et que comprenaient même les enfants et les bonnes femmes stupides. Ne prenons que votre... comment l'appeler ? Asile pour les vieilles sans famille, dans lequel vous m'aviez forcé d'être quelque chose comme médecin en chef, tandis que vous en étiez la tutrice honoraire. Ah, Seigneur Dieu ! Quel gentil petit établissement ! On avait construit une maison avec des parquets et des girouettes sur les toits. On y avait ramassé de tous les villages une dizaine de vieilles que l'on forçait à dormir sous des couvertures de laine, dans des draps de toile de Hollande et à manger du sucre candi. Le docteur, avec une joie mauvaise, pouffa de rire dans son chapeau et poursuivit vite en bégayant. C'en fut une plaisanterie. Les bas employés de l'asile mettaient sous clé les couvertures et les draps pour que les vieilles ne les salissent pas, qu'elles dorment si elles veulent sur le plancher. Les vieilles poivrières du diable. La vieille n'osait ni s'asseoir sur son lit, ni marcher sur le parquet, ni mettre sa camisole. On conservait tout pour la parade, et on le gardait des vieilles comme des voleurs.
et les vieilles, pour se nourrir et s'habiller, mendiaient en cachette, et priaient Dieu nuit et jour de pouvoir sortir de prison au plus vite, et d'échapper aux instructions que leur faisaient, pour le salut de leur âme, les gredins repus auxquels vous aviez confié leur surveillance. Et les hauts employés, que faisaient-ils? C'est simplement adorable. À peu près 2 fois par semaine, il arrivait un soir, au galop, 30 000 courriers annonçant que le lendemain la princesse, c'est-à-dire vous, arriverait à l'hospice. Cela voulait dire que le lendemain, il fallait quitter ses malades, s'habiller et venir à la parade. Bon, j'arrive. Les vieilles, toutes vêtues de neuf et propres, sont déjà en rang et attendent. Le vieux rat de garnison en retraite, l'inspecteur, tourne autour d'elle avec un sourire affecté et fourbe. Les vieilles bâillent et se regardent entre elles, mais sans oser se confier leurs plaintes. Nous attendons. Le sous-intendant arrive au galop. Une demi-heure après, l'intendant. Ensuite, le directeur général de vos biens. Ensuite, encore quelqu'un, et encore quelqu'un. Ils arrivent au galop, sans fin. Tous ont des figures solennelles, mystérieuses. Nous attendons, nous attendons. Nous piétinons sur place. Nous regardons nos montres de temps en temps. Tout cela dans un silence de tombe parce que nous nous détestons les uns les autres et que nous sommes à couteau tiré. Il passe 1 heure, une autre, et enfin la calèche apparaît à l'horizon. Et le docteur partit d'un rire aigu et dit d'une voix de fausset: « Vous descendez de voiture !» Et les vieilles sorcières, dirigées par le rat de garnison, commencent à chanter: « Si glorieux à Sion notre Seigneur, que la langue ne le peut exprimer. » Joli, hein? Le docteur rit d'un rire grave et lança le bras en avant, comme pour indiquer que le rire le mettait dans l'impossibilité de prononcer un seul mot. Il riait âprement, les dents fortement serrées, comme rient les méchantes gens. Et au son de ce rire, à son visage et à ses yeux un peu insolents, on pouvait voir qu'il tenait en mépris profond la princesse, l'asile et les vieilles. Il n'y avait rien de risible ni de gai dans tout ce qu'il venait de dire, de façon malhabile et grossière, et néanmoins il riait avec plaisir et même avec joie. « Et l'école, reprit-il, soupirant d'avoir trop ri. Vous souvenez-vous comme vous avez voulu vous-même, quelque temps, instruire les petits moudjiks? Vous enseigniez sans doute trop bien, car tous les petits garçons s'enfuyaient vite. Il fallait ensuite les fouetter et les payer pour qu'ils vinssent auprès de vous. Et vous rappelez-vous aussi comme vous vouliez pendant un temps nourrir au biberon, de vos propres mains, les enfants à la mamelle dont les mères travaillent au champ. Vous alliez dans les villages et vous vous plaigniez qu'il n'y eût pas d'enfants à votre disposition. Les mères les emportaient tous au champ avec elles. Dans la suite, le staroste leur ordonna de laisser à tour de rôle, pour votre divertissement, leurs nourrissons. Chose étonnante, toutes fuyaient vos bienfaits, comme les souris fuient le chat. Pourquoi cela? Très simple. Non pas parce que le peuple est chez nous ignorant et ingrat, comme vous l'expliquez toujours, mais parce que dans toutes vos fantaisies, passez-moi l'expression, il n'y avait pas pour 1 liard d'amour et de charité. Il n'y avait que le désir de vous distraire avec des poupées vivantes, et rien de plus. Celui qui ne sait pas faire la différence entre les gens et les bichons ne sait pas s'occuper de bienfaisance. Je vous l'affirme, entre les gens et les bichons, il y a une grande différence. Le cœur de la princesse battait violemment, ses oreilles tintaient, et il lui semblait que le docteur, sans discontinuer, lui frappait sur la tête avec son chapeau. Le docteur parlait vite, avec chaleur, bégayant et gesticulant trop. Elle comprenait seulement qu'un homme mal élevé, grossier, méchant et ingrat lui parlait. Mais ce qu'il voulait d'elle et de quoi il lui parlait, elle ne le comprenait pas. « Allez-vous-en !» dit-elle d'une voix plaintive, levant les bras comme pour préserver sa tête du chapeau du docteur. « Allez-vous-en !» Et comme vous vous conduisiez avec ceux qui vous servaient, continua le docteur se révoltant. Vous ne les regardiez pas comme des hommes, vous les traitiez comme les derniers faquins. Par exemple, permettez-moi de vous demander pourquoi vous m'avez congédié. Je suis resté 10 ans au service de votre père, puis au vôtre. Honnêtement, ne connaissant ni fêtes ni vacances, j'ai gagné l'amour de tout le monde à 100 verstes à la ronde. Et, soudain, un beau jour, on m'annonce que je ne suis plus à votre service. Qu'ai-je fait? Jusqu'à présent, je ne le comprends pas. Moi, gentilhomme, docteur en médecine de l'université de Moscou, père de famille, je suis un si petit rien qu'on peut me jeter dehors sans explication. Pourquoi se gêner avec moi? J'ai appris ensuite que ma femme, à mon insu, en secret, était allée 3 fois chez vous pour supplier à mon sujet, et vous ne l'avez pas reçue une seule fois. On dit qu'elle pleurait dans l'antichambre. Je ne pardonnerai jamais cela à ma défunte, jamais. Le docteur se tut et serra les dents, songeant avec contention à ce qu'il pourrait bien dire encore de désagréable et de vengeur.
il se souvint de quelque chose, et sa figure assombrie, froide, s'éclaira tout à coup. Prenons encore vos relations avec ce monastère, dit-il avec hâte. Vous n'avez jamais épargné personne, et plus saint est un endroit, plus de chance il a d'avoir part aux fruits de votre charité et de votre angélique douceur. Pourquoi venez-vous ici? Que vous faut-il ici chez ces moines? Permettez-moi de vous le demander. Que vous est Hécube et qu'êtes-vous à Hécube? Encore l'amusement, le jeu, la dérision de la personne humaine, et rien de plus. Vous ne croyez pas au même Dieu que les moines. Dans votre cœur, vous en avez un à vous, jusqu'auquel, dans des séances de spiritisme, vous vous êtes élevé par votre esprit. Vous regardez les cérémonies de l'Église avec condescendance. Vous n'allez ni à la messe ni aux vêpres. Vous dormez jusqu'à midi. Pourquoi donc venez-vous ici? Vous venez avec votre Dieu dans ce monastère d'un autre Dieu. Et vous vous imaginez que le monastère compte cela pour un très grand honneur. Comment en serait-il autrement? Demandez-vous un peu, entre autres choses, à combien reviennent aux moines les visites que vous leur faites. Vous avez daigné arriver ce soir, et dès avant-hier, il y avait ici un homme à cheval, envoyé de votre bien pour annoncer que vous vous proposiez de venir. Hier, tout le jour, on vous a préparé des chambres et on vous a attendu. Aujourd'hui est arrivée l'avant-garde, votre insolente femme de chambre qui ne fait que courir à travers la cour, frétiller, obséder tout le monde de questions et donner des ordres. Je ne peux pas souffrir cela. Aujourd'hui, toute la journée, les moines étaient sur le qui-vive. Si on ne vous reçoit pas avec cérémonie, malheur, vous vous plaindrez à l'archevêque. Les moines, votre éminence, ne m'aiment pas. Je ne sais pas en quoi je les ai fâchés. Il est vrai que je suis une grande pécheresse, mais je suis si malheureuse. Un couvent a reçu un blâme à cause de vous. L'archimandrite est un homme occupé, instruit. Il n'a pas une minute de libre, et vous l'exigez sans cesse dans votre appartement. Aucune considération ni pour la vieillesse, ni pour la dignité. Encore si vous donniez beaucoup, ce serait moins choquant, mais en tout, depuis les temps, les moines n'ont pas reçu de vous 100 roubles. Quand on tourmentait la princesse, quand on ne la comprenait pas, quand on l'offensait et quand elle ne savait que dire et que faire, elle se mettait habituellement à pleurer. Cette fois aussi, à la fin, elle se couvrit le visage et se mit à pleurer, à petits sanglots aigus comme un enfant. Le docteur s'arrêta soudain et la regarda. Son visage s'assombrit et devint grave. « Pardonnez-moi, princesse, dit-il d'une voix sourde. J'ai cédé à un mauvais sentiment et me suis oublié. C'est mal. » Et ayant toussé avec confusion, oubliant de remettre son chapeau, il s'éloigna de la princesse rapidement. Dans le ciel, les étoiles luisaient. La lune devait se lever de l'autre côté du monastère, car le ciel y était clair, transparent et doux. Le long des blanches murailles, les chauves-souris volaient sans bruit. L'horloge sonna le 3e quart d'une heure, de 8 heures probablement. La princesse se leva et revint lentement vers les portes. Elle se sentait offensée et pleurait. Il lui semblait que les arbres, les étoiles et les chauves-souris la plaignaient, et que l'horloge n'avait sonné mélodieusement que pour sympathiser avec elle. Elle pleurait et songeait qu'il serait bon de se retirer dans un couvent pour toute sa vie. Les tranquilles soirs d'été, elle se promènerait seule dans les allées, offensée, insultée, incomprise des gens, et seul Dieu et le ciel étoilé verraient ses larmes de martyr. Les vêpres, à l'église, duraient encore. La princesse s'arrêta et prêta l'oreille au chant. Comme le chant résonnait bien dans l'air immobile et obscur, combien doux de pleurer et de souffrir en l'écoutant. Revenue dans son appartement, la princesse regarda dans une glace son visage rougi par les larmes et se mit de la poudre. Elle s'assit ensuite pour souper. Les moines savaient qu'elle aimait la marinade de sterlet, les tout petits champignons, le malaga et le simple pain d'épices qui a dans la bouche un goût de cyprès. Et chaque fois qu'elle venait, il lui servait tout cela. Mangeant ses champignons et buvant son malaga, la princesse rêvait qu'on finirait de la ruiner et qu'on l'abandonnerait, que tous ses intendants, gérants, teneurs de livres et ses femmes de chambre, tous ces gens pour lesquels elle avait tant fait, la trahiraient et se mettraient à dire sur son compte des grossièretés, que tous les gens, tant qu'il y en a, tomberaient sur elle et se moqueraient d'elle. Elle renoncerait alors à son titre de princesse, au luxe et à la société, et s'en irait dans un couvent, sans un mot de reproche à personne. Elle prierait pour ses ennemis, et alors subitement, tous la comprendraient et viendraient lui demander pardon. Mais il serait trop tard. Après avoir soupé, elle se mit à genoux devant l'image et lut 2 chapitres de l'Évangile. Ensuite, la femme de chambre lui fit son lit, et elle se coucha. Étendue sous la blanche couverture, elle soupira avec délice, profondément, comme on soupire après avoir pleuré. Elle ferma les yeux et commença à s'assoupir. Le matin, en se réveillant, elle regarda sa montre. Il était 9h30.
Auprès du lit, sur le tapis, s'allongeait une étroite et vive bande de lumière, que faisait un rayon venu de la fenêtre et qui éclairait un peu la chambre. Derrière les rideaux noirs, des mouches bourdonnaient sur les vitres. Il est de bonne heure, se dit la princesse, et elle ferma les yeux. S'étirant et se dorlotant, elle se rappela la rencontre de la veille avec le docteur et toutes les pensées avec lesquelles elle s'était endormie. Elle se souvint qu'elle était malheureuse. Elle se remémora son mari, qui vivait à Pétersbourg, ses intendants, son docteur, ses voisins, les fonctionnaires qu'elle connaissait. La figure d'un grand nombre d'hommes de sa connaissance passa dans son esprit. Elle sourit et pensa que, si tous ces gens pouvaient entrer dans son âme et la comprendre, ils seraient tous à ses pieds. À 11h15, elle sonna sa femme de chambre. « Aidez-moi à m'habiller, Datcha, dit-elle avec langueur. Ou plutôt, allez dire d'abord qu'on fasse avancer les chevaux. Il faut aller chez Klavdia Nikolaïevna. » Sortie de son appartement pour monter en voiture, la vive lumière du jour lui fit cligner les yeux, et elle rit de plaisir. La journée était étonnamment belle. Regardant, les yeux à demi fermés, les moines qui s'étaient assemblés pour la saluer devant la marquise de l'hôtellerie, elle inclina affablement la tête et dit « Adieu, mes amis. À après-demain. » Elle fut agréablement surprise de voir parmi les moines le docteur. Il était pâle et sérieux. « Princesse, dit-il, ôtant son chapeau et souriant d'un air fautif, je vous attends ici depuis longtemps. Pardonnez-moi au nom de Dieu. Un mauvais sentiment de vengeance m'a emporté hier soir, et je vous ai débité des sottises. En un mot, je vous demande pardon. » La princesse sourit affablement et tendit la main vers sa bouche. Le docteur la baisa et rougit. La princesse, s'efforçant de ressembler à un oiseau, sauta légèrement dans sa calèche et se mit à incliner la tête de tous côtés. Tout était dans son âme clair, joyeux et tiède, et elle sentait que son sourire était plus caressant et plus doux que de coutume. Tandis que l'équipage roulait sous la porte, puis, sur la route poudreuse, auprès des isbailles des enclos, près des longs trains de chariots petits russiens et des pèlerins qui venaient en bande vers le couvent, elle clignait toujours des yeux et souriait doucement. Elle songeait qu'il n'est pas de plus grande jouissance que d'apporter partout avec soi la chaleur et la joie, de pardonner les offenses et de sourire affablement à ses ennemis. Les moudjiks qui la rencontraient la saluaient. La calèche roulait mollement. Sous ses roues, des nuages de poussière se levaient, que le vent portait sur le seigle doré. Et il semblait à la princesse que ce n'était pas sur les coussins d'une calèche que son corps se berçait, mais sur les nuages, et qu'elle était elle-même semblable à un petit nuage, léger et transparent. « Comme je suis heureuse !» murmura-t-elle, fermant les yeux. « Comme je suis heureuse !